YouTube de 2016 me manque un peu. Je pense que c'est vraiment la meilleure occasion. Dis-moi quand c'est long. Imaginez que vous bouffez une pêche en fait. Putain, je vais devoir sucer tout ça là. La parme. Et je parle pas du jambon. Ah, dégueulasse. D'où une glace ça fait ça? Je l'ai vidé. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui est un très beau jour parce que enfin, on va tester toutes les glaces du Combini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Franchement, vous savez pas à quel point j'avais tellement hâte de faire cette vidéo. Je fais cette vidéo déjà pour les personnes qui ne savent pas forcément à quoi ça ressemble les glaces au Japon, parce qu'il y en a de toutes sortes. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et vous savez pas à quel point ça... J'attends cette vidéo, genre vraiment. Je le fais aussi pour le moi étant jeune. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Enfin si. Les moins de 20 ans peuvent connaître. Si vous avez un grand frère, une grande sœur, ou que vous êtes sur YouTube depuis vraiment tout petit, vous pouvez connaître ça, ouais. Ah, je me souviens franchement, quand il y avait toutes ces périodes dégustation, David Lafarge Pokémon qui faisait des dégustations McDo. On savait tous, ça avait quel goût le McDo, mais on regardait quand même. Voilà, c'était... Ouais, là, je vous balance des petits trucs comme ça, parce que ça me manque. Le YouTube de 2016 me manque un peu. Et je voulais vraiment faire ça. Et je pense que c'est vraiment la meilleure occasion. Donc là, déjà que je prends du plaisir à faire des vidéos, mais en plus, j'ai pas mal travaillé récemment. J'ai eu un peu d'argent me permettant de faire cette vidéo. C'est pour ça qu'il y a environ plus d'une quinzaine de glaces. Et on va commencer tranquille avec une glace à la crêpe. Ou plutôt une crêpe à la glace, je sais pas. Il y a différentes instructions sur comment ouvrir le packaging. Petit 1, petit 2, petit 3. Voilà. Et je m'excuse auprès de tous les dentistes qui vont regarder parce que mes dents vont prendre un peu cher, mais on va se brosser les dents. On va quand même faire attention à ça. À première vue, c'est une glace un peu chantillyesque avec des copeaux de biscuits, spéculoos et des copeaux de chocolat. Oh ouais. En fait, on dirait une sorte de chantilly ou glace au lait. En plus, avec les copeaux de chocolat, c'est archi bon. En vrai, c'est bien fourni. Ah vache. Avec la texture de la crêpe en plus. La crêpe, elle est pas mauvaise, hein. Je pense très sincèrement que ma mère va m'en vouloir en regardant cette vidéo parce qu'elle va se dire que je bouffe que des conneries. Je le fais pour la science, ok? C'est une bénédiction. En plus, à la fin, là, tous les petits biscuits et... Oh là là. Merde, ça fait chier. Putain, mais en fait, il n'y a pas un jour où je me tâche pas, c'est chiant. Ça m'emmerde, faut vraiment que je résolve ce problème. On dirait un chien, qu'est-ce que c'est bon. Et ça, vous allez me faire croire que c'est que le début. Mais je suis aux anges. Je les sors de mon congélateur parce que j'ai pas envie qu'elles fondent comme ça. Ouais, alors, c'est une des glaces qui me donne le moins envie, je vous le dis cash. Et cette glace n'est même pas japonaise, elle est coréenne. Bero Beroba. Et c'est à la pomme. Ah! Dis-moi comment c'est long. Attends, je vous montre avec mon visage. Je sais pas si vous voyez. Oh, il y a un vrai goût. Wow, il y a une vraie saveur de pomme verte. Hein. Genre, il y a un vrai parfum de pomme verte. Ah. Alors, c'est bon. Par contre, putain, je vais devoir sucer tout ça, là. La texture est super chelou, je vous le dis cash. Mais attends, mes frères, mais ce truc, il est jelly de fou. Mais c'est pour ça le packaging, je viens de capter. Bon, attendez, vous allez pas me regarder sucer cette glace pendant 150 ans. Ah ouais, attends. Frérot, d'où une glace ça fait ça? Mais en fait, je capte maintenant. Commence à capter pourquoi McFly et Carliton ils font que ça. Attends, c'est une dinguerie. En fait, si vous aimez le goût de la pomme, c'est carré. Par contre, si vous aimez pas le côté un peu de jelly, je pense passer votre tour. Après, je comprends. S'il y a une hype, en tout cas, je la comprends. Parce que c'est plutôt... Franchement, je n'ai jamais vu une glace qui fait ce résultat. C'est trop cool.
Par contre, ça, je vais me la réserver pour plus tard. Je prends pas forcément un plaisir ultime à bouffer cette glace, je vous le dis. Hein. J'aime pas tout ce qui est goût chimique de fou malade. C'est pour ça que vous me verrez jamais acheter une glace au raisin, par exemple. Le raisin, ici, il est super chimique. J'ai du mal. Attendez, je suis un malade, moi, d'ailleurs. Qui dit nouvelle vidéo, il dit forcément nouvelle carte. Et aujourd'hui, c'est qui? C'est Charlie, un pote vidéaste. Donc vous devez regarder son travail parce que il est stylé, il est beau gosse, il travaille super bien. Genre il fait un vrai travail de compète. Il adore la voiture. Je sais pas si ça vous donne envie d'aller regarder son travail, mais allez-y. Kiffe bien ton voyage, boss. Fais un max de vidéos. Je t'attends au tournant. J'essayerai de passer te voir. Bisous, boss. Charlito. Bah écoute, Charles. Je pense que ça va. Je me débrouille bien. Et franchement, passe quand tu veux parce que ici, on se sent un peu seul. Mais en fait, même si je rencontre des personnes, rencontrer des vrais Japonais qui veulent bien faire ami-ami, c'est compliqué dans ce pays. Hein. Ils aiment pas du tout se mélanger. Je trouve ça un peu dommage parce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur la culture et ça reste compliqué, quoi. Celle-ci, je lui mettrais bien quand même un 4, voire un 3. C'est vraiment le goût, la texture. Par contre, l'originalité est sympa. Hein. Passons à une autre glace. Alors, cette glace-ci, c'est vraiment ma comfort ice cream. Je l'explique, en gros, cette glace, je l'achète très souvent dans les combini qui s'appellent My Basketto. C'est une sorte d'épicerie qui ferme à partir de 23h minuit. Cette glace a pour particularité de coûter 100 yens, voire un peu moins de 100 yens. C'est pour ça que je la prends. Et elle est aussi très bonne. Genre, on parle de pépites de chocolat. Alors, vous pouvez me dire que oui, c'est une simple glace. Non. Attendez un instant. Vous voyez tout le contour de chocolat? Eh ben, c'est très simple. Va falloir la casser. Ah! Vous captez le délire? Et c'est archi bon. Avec cette glace, ça me permet de repenser à nouveau à la glace aux cookies de Ben Jerry's. Qui me manque beaucoup, je l'avoue. Wow. Et pourquoi je dis la glace aux cookies? Parce que il y a des sortes de copeaux de pâte à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est bon, purée. C'est incroyable. Oh là là. Et vous savez, c'est pas une glace qui va vous faire pétiller la gorge, qui va vous embêter la gorge. En fait, elle caresse la gorge. Et c'est parfait. Oh là là. Et là, en ce moment, il y a tout qui tourne en ma faveur. Et je suis très heureux de ça. Notamment, c'est grâce à vous. C'est grâce à tout le travail que je fournis. C'est grâce à ma famille qui me supporte. Donc, content. Mais cette petite voix dans ma tête qui me dit, fais quand même attention, tout peut basculer. Donc je peux pas forcément bien profiter genre à 100%, mais ça reste que je commence à avoir la tête un peu plus allégée. Et je suis désolé, mais pour moi, cette glace, c'est un 9,75. Il y a la texture, il y a le sucre, il y a le côté ludique. Je peux pas dire moins. Hein. On est parti sur du chocolat la dernière fois. Cette fois-ci, je vous propose du fruit. Et notamment, la pêche. En fait, Coolish, c'est une marque de glace en tube dans ce packaging-ci. Et il y en a un peu pour tous les goûts et en fonction des saisons. En l'occurrence, maintenant, c'était la saison des pêches. Ça parle du printemps et de l'été, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Et j'adore la pêche, vous le savez très bien. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Mais sinon, il y a au chocolat, au mocha, à la vanille, à la crème chantilly, au raisin. C'est Coolish X Calpis. Calpis, qui est une marque de boisson. C'est dégueulasse, je déteste cette... c'est une sorte de lait avec de l'eau et ça a le goût de Smecta, bref. Et en général, il faut toujours faire ça. Sauf que c'est un petit peu fondu, je crois. En fait, imaginez que vous bouffez une pêche, en fait. Oh la vache. C'est sucré à souhait. En fait, cette glace, je vais vous dire exactement ce qu'elle me rappelle. On est en été, genre août. Vous êtes coincé à Paris. Vous êtes avec tous vos potes en train de jouer au basket. Vous avez très chaud. Et il y a un de vos potes qui vous dit, viens, on se prend un Danao à la pêche, abricot. Oh, c'est ça que ça me donne. Souvenir d'enfance. Et je crois que c'est le côté lacté, en fait, de cette glace qui me fait cet effet. Qu'est-ce que c'est bon, purée. Ça aussi, ça me fait rappeler, en sortant du lycée, il y avait une daronne sénégalaise qui vendait des granitos. Alors, qu'on soit bien clair, vous et moi. J'en vois beaucoup qui appellent ça « granité ». Tu vas aller t'acheter un granita? Petit, granito, d'accord? Et à chaque fois, on me voyait en bizarre. Là, ici, c'est moi qui fais la loi. Granito. Oh là là. Mais c'est incroyable, hein. La douceur même. Moi, c'est de glace, hein. Pour moi, ça,
C'est un 10. Après, je peux comprendre si l'aspect que ça ressemble pas à une glace vous dérange. Mais qu'est-ce que c'est bon, purée. Je l'ai vidé. Je suçote, nous suçotons, vous suçotez. Oh là là, celle-ci. Celle-ci, mais attendez. Il y a quelqu'un en commentaire qui avait donné cette glace. Et je vous la donne en 1000 parce que je l'avais déjà testée et elle était archi bonne. Et il faut que je vous la présente. La France me manque pas forcément, mais il y a certaines petites choses qui me manquent. Donc forcément, le Tasti Crousti, les plats de ma mère, certains restaurants chinois qui sont même mieux que ici. C'est assez fou. Les profiteroles, une bavette. Oh! Mais on n'est pas là pour se ressasser le passé. On est ici pour se tourner vers l'avenir. Je vous présente la crème brûlée glacée. Voilà. Ça se présente dans cette forme. On a une couche en fait de chocolat blanc caramélisé avec en dessous une glace à la vanille. Oh là là là. Et là, c'est du pain béni. En fait, mon Dieu, le caramel est super bien grillé. Ouais. Chocolat blanc, je ne le sens même pas. Mais le côté croquant et le côté chocolat blanc, caramel, caramélisé, si ça se dit, en fait, se marie tellement bien. Oh non, oh non. Ça, si je pouvais la manger tous les jours, je le ferais, sans hésiter. Ça, j'en ai rien à foutre. Hein. Je mets un 11 sur 10 sur celle-ci. Hein. Qu'est-ce qu'elle est bonne, purée. Oh, non. Puis la présentation qui me fait rappeler que ça soit les yaourts de bonne maman, la laitière. Au cas où, aussi, il y a un petit manuel, si vous savez pas comment faire. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Tous les jours que Dieu fait. D'ailleurs, ça fait 4 mois que je suis arrivé au Japon, là. Je vous remercie, on est de plus en plus nombreux. J'aimerais bien faire une vidéo trimestrielle, c'est-à-dire que tous les 3 mois, je fais une vidéo sur mon évolution dans ce pays. Et ouais, ça me plairait bien, en tout cas. Là, ça fait 4 mois que je suis ici, du coup... Mais on se comprend. Je commence à avoir froid en plus. Alors, cette glace que j'ai en face de moi, plusieurs fois je l'ai vue, plusieurs fois je ne l'ai pas pris, parce que je la trouvais très bizarre. Donc je me disais que c'était peut-être le bon moment de l'essayer. Non, en vrai, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais après, je l'ai touchée, elle a l'air quand même très très molle. Hein. Wesh. Mais attends, mais elle a fondu là. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est vraiment pas bon. Hein. C'est quel goût ça? Kara, supere, chuko sauce. Ah, mais c'est ça. Il y a à l'intérieur. Ah, en fait, voilà. Attendez, je vais m'exprimer là parce que j'ai trop de choses en même temps. En fait, déjà les petits copeaux de, je sais pas comment on appelle ça, berlingot, je sais pas. Les petits copeaux multicolores, bon, du coup, ils ont pas de goût et ça a pris l'humidité de la glace, donc c'est super moelleux et dur à la fois, qui est pas bon. La glace, elle a pas de goût. C'est une glace au sucre avec un arrière-goût de chocolat dégueulasse. Après, je pense que quand t'es enfant, ça doit être marrant. Je mets même pas la moyenne à ça, hein. Je mets un 1 sur 10 facile. Je sens tous les petits copeaux de multicolores qui sont en train de s'enfouiller là, genre, entre mes dents, c'est horrible. C'est bien ce qui me semblait. J'ai perdu du temps avec celle-là. Après, si je dois la défendre, si vous aimez juste le sucre, prenez-la, mais c'est tout. Il n'y a pas de réel plaisir. Vu qu'on est tombé sur une glace qui n'avait pas de goût, je pense que ça va pas dénoter la prochaine glace, qui est au matcha. Et celle-ci, elle me tentait, mais je vais pas forcément l'acheter tous les jours parce que j'ai vu à quel point elle était chère. Ok. Donc moi, il faut savoir que je suis pas le plus grand admirateur du matcha. Je trouve que c'est un goût de gazon. Par contre, si vous me mettez une tonne de sucre, là, je peux le boire. A contrario, ceux qui n'aiment pas le matcha comme moi, et que vous voulez quand même du thé à la japonaise, prenez du hojicha. C'est très bon. Ah. Oh. Ok. Ah ouais. Par contre, c'est fort en matcha. Ah vache, trop fort. En fait, il y a une grosse couche de matcha avec une pâte anko. C'est une pâte d'haricots rouges sucrée avec une fine couche de mochi qui est une pâte de riz. Ah ouais, par contre là, celui-ci, il faut vraiment kiffer le matcha. En fait, c'est à ça d'être désagréable. Ça se voit que je passe un bon moment là. Je commence à y prendre goût. Hein. En plus, la coque à l'extérieur, elle est croquante.
Ah ouais. Vous savez quoi? Je suis pas forcément fan du matcha, mais je mets un 6, un 7. Non, un 7. Je vais mettre un 6,5. Ouais. Non, il y a un arrière-goût qui... Oh la vache. Il en reste encore combien, là? Oh la vache, la merde dans laquelle je me suis mise, là. Si au moins j'étais avec quelqu'un à côté de moi pour pouvoir parler de ça, mais là... Attendez. Oh, j'ai un arrière-goût de pêche qui est parti. La nouvelle glace que j'ai entre les mains, c'est une glace pour enfants. La plupart du temps, je le vois entre les mains d'enfants, très peu d'adultes. Et pourtant, elle s'appelle Pinot. C'est super ludique à manger, vous allez comprendre. Bref, c'est ludique. Et c'est trop mignon parce que... c'est déjà en train de me fondre entre les doigts, là. Ah, voilà. Ça, déjà, ça peut être un point en moins, en vrai. Je vous ai dit que c'était ludique. Mais attends, oh putain, c'est chiant, là. Je vous explique. Parce qu'il y a ça. Il y a ce petit truc. C'est un petit pic, tout mignon. Pour pas s'en foutre sur les doigts. Parce que au contact des doigts, le chocolat, il fond à une vitesse, celui-ci, c'est fou. Et là, une explosion de saveurs. Par contre, je saurais pas définir le goût de la glace. Hein. On dirait une sorte de... En fait, je sais pas pourquoi. À cause du chocolat, c'est comme si j'avais un goût de coco. Mais c'est pas à la coco. Pas à la coco. Moi, je kiffe bien. C'est enfantin. Le chocolat est très fin. En fait, le chocolat, ça a l'air d'être un chocolat noir. Donc, avec la glace un peu à la crème vanille, j'aime beaucoup. Hein. Attendez, je viens d'avoir une idée, là. Hello. Juste une petite lichette, attendez. Si je fais ça, là... On va tester ça maintenant. Ouais, les gars, mais créez-moi cette glace, merde. C'est trop bon. C'est gros. La glace, elle passe d'un 5 à un 12. Ah, c'est trop bon. J'aurais jamais cru faire une vidéo de dégustation. Plus vrai. Et j'ai une envie de dormir là d'un coup là. En fait, je crois que c'est le sucre là qui me donne ça. Oh putain. Oh. Éloigne-toi de moi. Il y a une glace dont j'ai envie de me débarrasser depuis le début de cette vidéo, hein, je vous le dis cash. Elle ne m'a jamais donné envie de l'acheter. Je l'ai acheté juste pour la vidéo, d'accord? C'est une glace au soda. Ah, parce qu'en plus, le reste, il est là. Bon, bah, let's go. C'est dégueulasse. Non, mais c'est comme son nom l'indique, hein. Gari Gari Kun Soda. Bah ouais. C'est pas bon. En fait, c'est un soda chimique. Ah, c'est pas bon. Non. Attendez. On dirait un énorme glaçon qui se gali quoi, genre qui tombe en lambeaux, quoi. Le pire, c'est que je continue à manger ça. Donc au final, est-ce que j'aime ou pas? Moi, je pense que j'aime pas. Non. Non. En fait, c'est ça le problème. Putain, on dirait... En fait, cette glace, elle a la saveur d'une ex. On n'a pas envie d'y retourner. Bon, là, on y retourne. Après, le concept est sympa. C'est vraiment un gros glaçon avec du sirop. Non, le concept, il est pas sympa. Il est juste simple. Moi, ça, je te mets un 1 sur 10. C'est la pire glace que j'ai mangée, celle-ci. De loin. Ah ouais. Pas bon. C'était vraiment pas bon. Alors, cette fois-ci, c'est une glace au café. Voilà. Tout simplement. Et je l'avais déjà mangée, celle-ci. En fait, c'est une glace au café, mais le truc avec celle-là, en fait, je l'avais déjà... Oh là 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 là. Attendez. Oh là là là, l'onctuosité. Vu que je fais une vidéo sur ça, j'ai quand même bien envie de vous montrer une autre manière de la manger. Parce que ce genre de glace, en fait, ça se marie bien, genre vraiment bien, dans du café. Donc j'ai trouvé du café. Allez, voilà. Voilà, comme ça. Allez. C'est... Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Frappuccino mocha, voilà, tout simplement. Oh là là. Et ceux qui aiment juste la saveur du café, mais qui n'aiment pas le café en soi, c'est parfait. Parce que le sucre est présent.
Je mets un bon 8, parce que ça reste du café, même si c'est sympa à regarder. Ça, je mets, je pense, un 7,5, mais parce que j'ai rajouté le café, quoi. Hein, par contre, il y en a quand même beaucoup, hein. Parce que là, je gratte, là, pour avoir le fond, mais purée. En attendant, je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée, là, dernièrement. Il y a la Soho House qui a ouvert à Tokyo. Je vais expliquer ce que c'est. La Soho House, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'hôtel qui fait aussi club, si je puis dire. Mais club de quoi, vous me direz? Club un peu créatif, c'est-à-dire, je m'explique. Imaginez que vous allez dans un lieu où il y a que des créatifs, qui pour la plupart ont réussi. Bah déjà, pour rentrer dedans, il faut que vous soyez invité par un des membres qui disent Zerma, ouais, lui, vas-y, c'est bon, il peut rentrer. Et là, vous rentrez dans cet endroit. J'allais beaucoup à la Soho House de Paris. Enfin, beaucoup. J'y allais plus quand mes potes y allaient, parce que, pas pour dire, mais l'abonnement coûte cher. Donc toi, t'es en train de me dire que moi, je vais devoir payer un abonnement, je vais devoir repayer pour pouvoir m'acheter un café ou un truc genre... Vas-y, c'est pas pour moi. Après, en soi, ils font des bonnes soirées, ils font des bons trucs pour rencontrer, des bons events pour rencontrer des personnes. C'est vrai que ça, c'est très très cool. Hein. Donc il y a du beau monde là-bas, mais voilà. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'ai été invité à regarder dans leur home cinéma un film avec Timothée Chalamet sur Marty Supreme. Et j'étais très content d'y aller, honnêtement. J'avais envoyé ma demande pour pouvoir participer et on l'a accepté. Donc, il faut savoir que c'est la personne qui s'est occupée des invitations, en gros, qui a regardé les profils de chacun. Et cette personne est venue me voir en main propre pour me dire « Eh, tu semblais intéressant, vas-y, c'est pour ça que je t'ai invité, Vas-y, y a pas de souci. J'ai regardé Marty Supreme. Vous savez que Marty Supreme est sorti aux États-Unis en décembre. En France, il est arrivé en janvier-février. Ici, au Japon, il est arrivé fin mars, début avril. 6 mois plus tard, c'est une dinguerie. Il y a une chose, forcément, j'en parle pas tout le temps, mais ma passion, c'est ça. Voilà. Enfin, je vous ai déjà dit que ma passion, c'est de filmer des choses. Ça vient pas de nulle part. C'est que j'adore le cinéma en soi. Je vais pas vous citer mes films préférés, sauf si vous me le demandez, ça je le ferai, mais bon, ça risque de vous choquer. Genre vraiment. Et je vais pas vous donner du Godard ou ce genre de choses. Le dernier film de Wong Kar-wai, non. Mais en tout cas, j'étais très heureux d'avoir en plus un bouquin. Et dès que j'ai des items liés au film, je suis en sang, d'accord? Là, par exemple, j'ai eu le droit à ça. Est-ce que vous voyez le délire? Je suis très très content, honnêtement. Et ça m'apprend énormément, surtout les bouquins comme ça m'apprend énormément sur la filmographie des acteurs, de leur point de vue, de comment le réalisateur a fait. Donc très très content, en sachant que ce film a été fait par Josh Savdi, réalisateur plus ou moins connu, si vous voyez ce que je veux dire. Bon alors, la glace que j'ai entre les mains s'appelle Pari Pari Sando. Sando, ça veut dire sandwich, pour les plus téméraires d'entre vous. C'est tout simplement une sorte de sandwich avec un biscuit ici et là, et à l'intérieur, attention, c'est pas simplement une glace à la vanille. Il y a des fines couches de chocolat sur chacune des couches. Juste entendez la croustillance, vous allez comprendre. Mais c'est fabuleux, moi j'adore ça. Peut-être petit bémol, le biscuit il est un peu trop mou pour moi. Mais ça peut en plaire à plus d'un, et plus d'une. Attendez, je rapproche le micro carrément. C'est simple, c'est efficace. Et même pour le fait que c'est compliqué de mettre à chaque couche du chocolat, waouh. Maintenant, plus je le goûte, le truc, plus on dirait la chantilly qu'il y a dans la crêpe. J'adore tout ce qui est croustillant, croquant. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est ce qui me manque le plus quand je suis au Japon. Et je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps parce que je me cuisinais du curry et je découpais des carottes. J'en ai gardé une pour l'avoir au goûter. Je mets quand même un 7,75 sur 10. Et je me souviens qu'en l'ayant croqué, je me suis dit purée. En fait, la sensation de croquer un aliment me manquait. Et au final, au Japon, on croque pas d'aliments. Il n'y a pas de nourriture qui fait en sorte que l'on croque, que l'on utilise notre mâchoire bien comme il faut. Les ramen, bah, on aspire, on mâche, mais c'est tout. Les karaage, c'est un petit peu croustillant quand c'est vraiment bien fait, mais ça reste pas croquant. Les légumes, la plupart, ils sont bouillis, ils sont faits à la vapeur, ou ils sont cuits à la poêle, ou au chalumeau. Mais c'est tout. Et c'est frustrant d'ailleurs, hein. C'est très frustrant. J'ai vu là le nombre de glaces qui me reste, j'en peux plus. Ça me saoule, je suis saoulé, c'est bon, j'ai plus envie. C'est une glace au lait. Et je me souviendrai toujours de cette glace parce qu'elle a fait de mes vacances au Japon en 2023 un moment mémorable. C'est simple, c'est efficace. Est-ce que c'est croquant? Ouais,
Ça fait le taf, hein. J'ai jamais eu autant hâte qu'une vidéo se termine. Oh la vache. Honnêtement, c'est vraiment pas à faire. Je le dis. Et je sais déjà comment elle va s'appeler, hein, cette vidéo. Je teste toutes les glaces du combiné pour que vous n'ayez pas à le faire. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça a déjà été fait? Bah non. Figurez-vous, ça a jamais été fait. Bon, moi, je suis le premier. C'est parfait. Ouh. Je crois que je n'ai jamais fait une vidéo aussi putaclic de ma vie. Genre vraiment. Mais c'est pas grave, c'est dans le thème. C'est comme ça en 2016. Comment à tout doter. C'est tellement bon. Faut savoir une chose, je déteste le lait. Je n'aime pas le goût. Surtout le lait en France. Parce que oui, il y a une différence entre boire du lait en France, dans des pays en Afrique, aux États-Unis, en Asie. Chaque pays, en fait, a son lait qui a un goût vraiment différent. Celui qui est ici, il n'a pas forcément de goût. Donc ça va. Je mets un 7 sur 10 parce que c'est bon, ça va, c'est pas non plus original. Je vous préviens, je vous regarde même plus à ce niveau, là, j'en peux plus. Vous en avoir les yeux fermés. Et je vais pas faire ça souvent. Profitez, hein. D'ailleurs, si vous profitez, on va profiter bien. Ça fait déjà plus d'1 heure que je tourne la vidéo, là. Ah, on est marre, moi. Donc là, vous êtes en train de me dire que, genre, par exemple, quand McFly et Carlito, là, ils testent 40 sucettes Choupa Choups, ils disent, oh là là, c'est chiant, oh nom de Dieu. Eh, carrément, j'ai envie d'aller faire une sieste. Peut-être que le café, ça va me réveiller. Il est froid, c'est dégueulasse. Nouvelle glace. Les gens, je rigole même pas quand je vous dis tout ça, là. Vous avez vu ce que le sucre, ça fait? Genre c'est une nouveauté. Genre, personne n'était au courant. Alors là, on a une de mes glaces préférées. Autant pour sa mise en place, j'aime beaucoup le goût, très simple d'utilisation. Je vous présente Papico. Donc ça se présente comme ça, 2 petites bouteilles en plastique qu'on déclipse. J'avoue que le côté bouteille en plastique me fait pas forcément rêver. Ça me fait un peu rappeler ce qu'on avait au Gabon quand j'étais plus jeune. Mais en gros, par exemple, c'était toujours des daronnes sénégalaises ou maliennes qui vendaient ça. Des sortes de petits sacs, genre des petites boules de sacs en plastique. T'avais juste besoin de créer un petit trou à l'intérieur. Ça dépendait de la glace que c'était. Moi, je la prenais tout le temps au bissap. Et après, ouais, en fait, tu pressais, tu fais comme ce que je suis en train de faire là. Par contre, cette fois-ci, je vais en garder un. Celui-ci, je le laisse pour plus tard. Non! Non! Ah bah, tu vois, regarde. La glace est tombée. Elle est intacte. Elle est intacte. C'est parfait. Donc là, je peux sans problème la reprendre comme ça. Ah! Et je reprends là où j'en étais. Parce que le petit bout ici, il tombe. Mais ça ne touche pas le sol. Franchement, waouh! Je viens de trouver un point en plus. L'abus de sucre est dangereux pour la santé. Je dis ça après 13 glaces, hein, mais vas-y, ok. En fait, il y a ce collet chocolat-café que j'aime beaucoup. Même la texture en elle-même, très bonne. Un peu marshmallow sur les bords. Moi, je donne, pour le côté praticité et tout ce que je viens de dire, moi, je lui mets un 8. Pourquoi aussi? Bah, parce que, vas-y, c'est en plastique. Le goût n'est pas non plus révolutionnaire. Venez, on termine ça rapidement. Comme ça, je peux aller dormir. Eh, je peux pas, là. Oh, vache. J'en peux plus. J'ai trop envie d'aller dormir. Ah ouais, donc là, je suis en train de regarder. J'espère que vous êtes prêts, là. On est full chocolat. Une de mes glaces préférées que mes potes Yasmine et David m'ont présentée lorsqu'on est parti à Izou, la Parme. Et je parle pas du jambon. Très bonne glace. Et honnêtement, bon rapport qualité-prix. La spécificité de cette glace, en fait, le chocolat fond automatiquement au contact de la bouche. Voilà. Bien plus rapidement que d'autres glaces. C'est pour ça que j'en parle. Et le goût du chocolat est divin sur celui-ci. J'adore. Ça se mange super facilement. Oh, j'en peux plus. Je vais juste me brosser les dents là. Mais ouais, elle est bonne, vous avez capté. En fait, c'est un peu le Magnum japonais. Oh pitié, arrêtez-moi. Il y a intérêt à ce que la vidéo, elle marche. Hein. Mon sang, ça va être du sucre à force. En plus, j'ai un rendez-vous important demain là. Si je grossis trop, ça va être un problème. Regardez ce que je suis en train de faire là. Si vous étiez là la semaine dernière, j'ai déjà parlé d'une glace. Cette glace, elle est trop bonne. Elle est trop bonne pour plein de choses. Déjà, le packaging. Voilà. Ça fait vraiment un effet Willy Wonka. La tablette, je crois que le chocolat est belge. Si je me trompe pas, il me semble que c'est ça, ouais. Mais, attendez.
Vous voyez? C'est exactement ce que je kiffe. C'est croquant. Je mets un 8 sur 10 parce que j'aurais bien voulu que ça soit fourré à une saveur autre que du lait ou... je sais même pas ce que c'est. Enfin, de la vanille. Mais ne m'en voulez pas. Celle-ci, je la réserve pour plus tard. Surtout parce que je vais être malade à force. Et parmi toutes celles qu'on a testées, il n'y a que celle-ci et la Pinot qui peuvent se conserver. Genre là, je peux la transporter avec moi sans problème. Ah ouais, et il y a celle-là aussi. Je l'avais oublié. C'est, je pense, là pour terminer cette vidéo, on va la terminer par une des glaces les plus connues, je pense, que l'on peut trouver n'importe où. Au final, je pense que cette glace comporte exactement tout ce dont on kiffe. Alors c'est une gaufre, mais pas que. En fait, il y a aussi une tablette de chocolat et une glace à la vanille. Oh là là. Oh là là. Je la termine un peu plus tard si vous le voyez bien aussi. Parce que là, j'en peux plus. Cette glace, pour moi, c'est facile un 10. Parce que ça comporte du croquant, du sucré, facilement transportable. On n'en a pas plein les doigts. Ça vaut largement cette note. Oh, par pitié, je n'en peux plus. Oh là là. Je suis tellement heureux, là, c'est terminé. Oh là là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, moi, je vais aller dormir. Hein, parce que là... Oh là 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 là. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça... Franchement, je vais même pas vous demander de me le demander encore, parce que putain... Ou à la rigueur, faites en sorte que cette vidéo, elle marche, pour que après je puisse faire plus de choses loin de cette vidéo. Et vraiment loin, loin, loin. Genre loin, on va dire, aussi loin que le lit. Hein, parce que là, le lit m'appelle. Allez.